Bonjour frères et sœurs, et bon dimanche à tous. Car même s'il n'y a pas la messe officiellement, eh bien c'est dimanche. Et pour les chrétiens, ce qui compte d'abord, c'est que ce soit dimanche, même si on s'est levé plus tard, même si ça n'a pas exactement la même coloration que les dimanches habituels dans lesquels on se prépare pour aller célébrer l'Eucharistie. Et c'est vrai que, j'allais dire, les rites sont changés, mais c'est la messe. Mais c'est dimanche. Et donc, même si on ne peut pas célébrer, en tout cas, les fidèles ne peuvent pas participer, car les fidèles, contrairement à ce qu'on dit, célèbrent autant qu'ils participent, n'est-ce pas? Là déjà, on voit bien la différence, n'est-ce pas? Et tout le monde dit que c'est le prêtre qui célèbre la messe. Non, c'est l'assemblée, c'est l'église, c'est tout le monde qui célèbre la messe. Eh bien, même si on ne peut pas célébrer la messe comme on le fait habituellement, aujourd'hui, le dimanche lui-même, notre attitude aujourd'hui célébrera le Christ ressuscité. Car au fond, le sens même du dimanche, le sens même de ce jour qui est totalement intégré et incarné dans le calendrier, eh bien, c'est Christ est ressuscité. Alors, frères et sœurs, tout le reste, tout ce qui arrive à l'église, j'allais dire, il peut arriver n'importe quoi, mais en fait, ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, le Christ est ressuscité. Aujourd'hui, les chrétiens portent dans leur cœur la marque de la résurrection. Alors, c'est d'autant plus beau que nous avons un texte magnifique. Vous le connaissez par cœur parce que c'est un texte, j'allais dire, c'est un texte humoristique, n'est-ce pas? C'est le thème des vierges sages et des vierges folles. Comme vous le savez, c'est une histoire que Jésus a inventée. Le royaume des cieux, c'est comme ça qu'il commence, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges, 10 jeunes filles, enfin, le Parthénoï, c'est pas, c'est des jeunes filles, c'est les filles d'honneur, n'est-ce pas? C'est ça qui a donné les filles d'honneur. Les 10 vierges, 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe et sont sorties à la rencontre de l'époux. Donc ça fait allusion à ce rituel assez bien connu, aussi bien chez les Grecs, chez les Romains et chez les Juifs, n'est-ce pas? Le fait, la célébration même du mariage, c'est la rencontre de la jeune fille avec le jeune homme, mais ils doivent être accompagnés par un cortège de X jeunes filles. Ici, c'est déjà un très beau cortège, parce que 10 personnes, ça fait déjà, ça fait du monde, n'est-ce pas? Seulement voilà, et c'est là où, j'allais dire, Jésus a beaucoup d'humour, n'est-ce pas? Parce que la plupart du temps, on lit ce texte comme dramatique et tout, mais en réalité, bon, c'est vrai qu'il est dramatique, mais il y a de l'humour, n'est-ce pas? C'est-à-dire, les jeunes filles sont là, elles sont toutes pomponnées, parfumées, avec des voiles extraordinaires, elles ont dû répéter leur chant avec la guitare et la harpe et la sitar, et puis, en réalité, bon, ben, ce jeune époux est peut-être un peu capricieux, n'est-ce pas? Je sais pas, ou il a pas pu se préparer à temps. D'ailleurs, c'est assez curieux parce que généralement, c'est plus la jeune fille que la jeune mariée, la fiancée, que l'on prépare plutôt que le fiancé. Mais enfin, bon, là, c'est manifestement l'époux qui prend du retard. Je ne sais pas comment on peut interpréter ça. Est-ce que ça veut dire qu'il hésitait à se marier, qu'il n'était pas sûr de son affaire? Enfin, on n'en sait rien. Toujours est-il, c'est assez drôle parce que il se fait tellement attendre que les jeunes filles du cortège, n'est-ce pas, en ont assez et elles s'étendent par terre ou je sais pas, peut-être à l'ombre d'une tonnelle, etc. On ne sait pas si c'est plutôt de nuit, mais enfin même de jour, les jeunes filles devaient avoir des lampes allumées. Et donc elles s'étendent, elles s'endorment, elles s'assoupissent, n'est-ce pas? Et alors à ce moment-là, évidemment,
on ne sait même pas si la noce va avoir lieu, n'est-ce pas? Parce que ça devient un peu drôle quand même que tout le monde, tout le cortège est assoupi avant même que l'époux arrive. Alors vous imaginez les conditions de la célébration. Enfin, il est drôle ce texte. Il faut quand même bien noter ça. C'est de l'humour, n'est-ce pas? C'est pas de la caricature. Si, c'est de la caricature, un peu quand même. Là aussi, Jésus a pratiqué la caricature. C'est intéressant. Et alors, eh bien, tout à coup, il arrive. Tout à coup, il arrive. Est-ce que c'est une décision de dernière minute? Est-ce que c'est pourquoi? On n'en sait rien. Mais il déboule. Et à ce moment-là, évidemment, elles sont averties. Attention, il arrive, etc. Préparez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Un imprévu total, c'est que sur les 10 jeunes filles, il y en a 5 et qui sont sages, c'est-à-dire elles ont du plomb dans la cervelle en gros, hein. Et donc elles ont bien pensé à avoir une provision d'huile parce que est-ce qu'elles savaient qu'il valait mieux avoir un tout petit peu plus que trop juste, n'est-ce pas? Et les autres, au contraire, elles ont pratiquement plus d'huile dans leurs lampes pour accompagner, n'est-ce pas? Bon, alors évidemment, il faut pas imaginer les lampes, c'est pas des lampes LED basse tension, hein, c'est des flambeaux, n'est-ce pas? Et donc pour que ça puisse avoir vraiment de l'allure, il faut des lampes qui se voient bien. Donc celles qui sont, alors on les appelle les insensés. Donc, c'est précisément qu'ils n'ont pas de plomb dans la cervelle. Ils ont du plastique dans la cervelle. Et donc, je veux dire, bon, ils sont un peu légères, quoi. Je veux dire, c'est un peu nunuches. Et donc, les nunuches disent à celles qui ont bien réfléchi à tout, ben vous devriez partager un peu d'huile, ça suffira juste pour le cortège, etc. Et donc, les autres, elles disent, écoutez, vu comment ça s'est passé jusqu'à maintenant, il vaut mieux garder toutes nos provisions parce que on sait absolument pas comment va se comporter l'époux, donc il vaut mieux courez vite chez le marchand, peut-être il va y en avoir, etc. Donc, elle les traite comme des idiotes, quoi. C'est ça qui est assez amusant dans ce texte, n'est-ce pas? Jésus vraiment souligne à gros traits le côté étrange de son histoire. Et puis bon, donc elles partent aller acheter chez les marchands. On espère que les marchands les boutiques sont ouvertes, hein, que c'est pas période de confinement. Et alors elles reviennent et, manque de bol, l'époux qui jusque-là s'était fait attendre, tout à coup est très 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 pressé, et donc il veut absolument que le cortège s'organise tout de suite, et pas de délai, donc il est parti, et seulement avec 5 jeunes filles qui ont accompagné, je pense, la jeune mariée, et puis il s'enferme dans dans la salle des noces, n'est-ce pas? Bon, comme il y a 5 jeunes filles et les 2 mariés fait 7, c'est un tout petit peu plus que ce qu'il faut pour les mariages, puisque c'est 6 maintenant. Eh bien, voilà, l'affaire est close. C'est le cas de le dire, parce que l'époux veut fêter de façon tranquille, et donc il dit vous êtes là, ceux qui sont là, celles qui sont là, elles sont là, et puis on fait la noce et on verra bien après. Alors évidemment, les pauvres idiotes nunuches, n'est-ce pas, arrivent avec du retard, et elles tapent à la porte. Et au fond, bon, maintenant, ça y est, hein, la noce est commencée, on va pas tout changer, l'ordre des tables, l'ordre des places, etc. Bon, elles sont pas là. Tant pis pour vous, allez voir ailleurs. Et donc, évidemment, on trouve cette parabole absolument insupportable, parce que les jeunes filles qui avaient de l'huile en avance, elles auraient quand même pu partager. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Le Christ qui prêche une parabole sans la charité, c'est pas la seule fois d'ailleurs, hein, il faut remarquer. Mais enfin, en tout cas, c'est dur à avaler, n'est-ce pas? Bon. Et d'autre part, le comportement de l'époux, bon, il les avait invités, je veux dire, tant pis s'il les avait laissés au fond avec une petite assiette en plastique, un gobelet en carton, parce qu'il faut respecter l'écologie. Et donc, il aurait quand même pu faire un geste, il aurait pu ouvrir la porte et tout. Ah non, c'est fini, c'est terminé, etc. Irrémédiable. Bon.
Alors, évidemment, on dit, ben voilà, c'est la peur, c'est la crainte, il faut toujours être au moment même sur le qui-vive, pour se dire, on ne sait jamais, l'heure de la mort peut arriver dans les secondes qui suivent, n'est-ce pas? Vous êtes au volant de votre voiture, pof, il y en a un fou qui vous rentre au volant en face, qui vous rentre dans le capot, n'est-ce pas? Donc, il faut vivre, ce serait la parabole de l'angoisse permanente, n'est-ce pas? Il faut toujours être là, etc. Bon, c'est pas tout à fait vrai, puisque précisément elles dorment. Donc, c'est pas la parabole de l'angoisse. Elles se sont assoupies. Et le Christ ne leur reproche pas de s'être assoupis. Simplement, ils ont eu un réveil qui marche et qui leur a ouvert les yeux pour dire, voilà, il faut y aller. D'autre part, l'époux, qui est le Christ, bien sûr, ne dit pas aux jeunes filles, bon, écoutez, pour que mon cortège soit plus joli, tant pis, partagez un petit peu d'huile, puis vous réglerez la lampe pour que ça brûle un peu moins fort. Non, rien de tout ça. Rien de tout ça. Et ce n'est pas une parabole de l'événementiel. Oui, c'est exactement le contraire de la façon dont on organise les mariages actuellement. Les mariages actuellement, c'est tout l'événementiel où vous avez quelqu'un de très très gentil et très efficace qui vous dit voilà, à 15h02 vous entrez dans l'église, à 15h55 vous en sortez, puis à 16h35 vous allez prendre une première collection de photos à tel endroit, puis tel autre, etc. Et puis après à 18h55 vous ouvrez les premières bouteilles de champagne, et à 22h03 vous commencez les hors d'œuvre. Bon, tout absolument l'inverse. C'est vraiment la noce orientale, c'est-à-dire il y a un rituel, mais la manière dont on l'applique est véritablement très très décontractée et très tranquille. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas l'angoisse, c'est pas l'organisation, c'est pas même la charité, etc. Alors qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il nous demande de faire, n'est-ce pas? Permettez-moi de me référer à la mentalité actuelle. Aujourd'hui, tout est à court terme. On ne peut plus calculer à long terme, n'est-ce pas? Même les écologistes, qui sont pourtant censés maintenir la planète le plus longtemps possible, mais ça n'empêche qu'on voudrait des décisions tout de suite. Tout est maintenant, tout de suite. Sous prétexte que le pouvoir technique de l'homme arrive à réaliser les choses immédiatement, il n'y a plus de délai. Mais la conséquence, c'est qu'il n'y a plus de projet. Et c'est ça, cette histoire. C'est que on vous demande d'être une jeune fille pour accompagner le cortège nuptial, mais attends, vous voulez tout faire ça dans la minute qui suit? Vous voulez régler tous les problèmes, etc.? Non. Posez-vous, même au besoin, dormez. Mais la seule chose qu'on vous demande, c'est voyez un peu plus loin que le bout de votre nez. Et ça, dans la société actuelle, c'est exactement ça. Tout est à l'arraché. Tout est au dernier moment. Il faut qu'on puisse autoriser ça, ne pas autoriser ça, ceci, cela, etc. Enfin, pas besoin de vous faire un dessin, vous voyez bien comment ça se passe. Et tout ça pourquoi? Parce que c'est à l'immédiat. Donc, nous vivons dans une société qui n'a plus de projet. Et j'allais dire, ça, c'est pas simplement pour les cathos, hein, mais c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Il n'y a plus de projet. Paradoxalement, je dirais, et c'est dramatique pour nous, parce que ça devrait nous faire réfléchir, paradoxalement, ceux qui ont le plus de projets, c'est ceux qui voudraient islamiser le monde entier. Et oui, c'est dur à dire, mais c'est quand même ça le problème. C'est-à-dire que le monde occidental est tellement soucieux d'efficacité immédiate qu'il ne voit plus à long terme. Ce que nous voyons, c'est le symbole même de cette faillite d'une certaine culture occidentale, c'est le déroulé des journaux sur Internet. On veut savoir dans les 3 minutes qui viennent ce qui se passe ou ce qui va se passer ou ce qui s'est passé. Tout est dans l'immédiat. Et précisément, qu'est-ce que c'est que l'immédiat?
Eh bien, c'est les jeunes filles nunuches qui se disent, bon voilà, on nous dit qu'il faut aller au cortège, on va tout de suite, allez hop, on prend un petit peu d'huile qu'il y a dans le fond de ma fiole, et puis c'est tout, c'est fini, et j'y vais. Ces pauvres idiotes, elles ne voient pas que le vrai problème, c'est de voir plus loin. C'est que, évidemment, la vision de Dieu, c'est-à-dire la manière dont Dieu va entrer dans le monde, ou va rassembler le monde autour de lui, nous n'en savons rien. Par conséquent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être prêt à tout. Il faut être bien muni, avoir une vision à long terme. Je crois que là, nous chrétiens, on est en train de tomber dans le panneau. Puisque le monde vit à court terme, il faut que l'Église vive à court terme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Nous ne sommes pas faits pour vivre notre christianisme à court terme. C'est vrai que j'aimerais bien pouvoir célébrer la messe avec tout ce que j'aime et qui m'écoutent là maintenant, etc. Mais bon, que voulez-vous? On ne va pas s'exciter sur le court terme d'un dimanche. La venue du Seigneur, c'est pas uniquement sur le calcul du dimanche prochain. C'est le calcul sur le sens même de ma vie par rapport au Christ pour l'éternité. Nous devrions être, par excellence, ceux qui vivent sur le long terme, et finalement, on donne l'exemple de ceux qui sont encore plus exigeants sur le court terme. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez, frères et sœurs, cette parabole est extrêmement riche. Je suppose quand même que Jésus l'a traité sur le mode de l'humour parce qu'il savait que c'était quand même difficile à faire passer cette affaire de ce qu'on a appelé le retard de la parousie, c'est-à-dire le retard de la venue du Seigneur. Et donc il devait bien savoir que les premiers auditeurs, eux, ils pensaient tous que ça allait se passer dans le quart d'heure qui suit. Et c'est bien ça qui est le drame, n'est-ce pas? C'est qu'il y a trop de gens, je veux dire, dès la première génération chrétienne, ils voulaient que ce soit tout de suite. Même Saint Paul est tombé dans le panneau. Alors quand même, Saint Paul, il voulait, si vous avez l'occasion de lire les autres textes de ce dimanche, regardez-les sur Internet. Vous verrez, les deux premières générations chrétiennes fourmillent d'allusions dans leur témoignage, dans ce qu'on en sait, que et ça y est, ça va arriver tout de suite. Non, on n'en sait rien. Par conséquent, essayons de gérer la vie sur le long terme. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y ait tant de petits chipotages dans l'Église et de petites... Mais tout est sur le court terme. Regardez la façon dont sont gérées les communautés. Il faut changer sans arrêt de son fusil d'épaule, il faut trouver des nouvelles méthodes. Mais qu'est-ce que ça donne tout ça? Ça donne rien. C'est pas. On ne vit pas la foi dans l'immédiat. Voilà. Ça, c'est c'est le résultat de cette magnifique parabole des vierges sages et des vierges folles. Et la sagesse chrétienne, c'est de vivre sur le long terme. Alors vous me direz, oui, mais c'est le prétexte pour toutes les paresses, et pour toutes les planques, et pour toutes les situations établies. Eh bien, allez-y, vivez la situation établie, mais vous verrez que si vous n'êtes pas vigilant, vous retomberez toujours dans le court terme. Non, la vigilance, c'est de vivre sur le long terme. Alors, frères et sœurs, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes exactement dans les conditions qui nous obligent à penser notre foi chrétienne, notre vie chrétienne sur le long terme. Vraiment. Il faut que nos communautés chrétiennes retrouvent le long terme. Et donc, ça ne veut pas dire tirer des plans sur la comète en disant « oui, mais voilà, il faut que dans 30 ans... on soit... » Non, 30 ans, c'est même trop court par rapport au long terme. Le fond du problème, c'est de dire où est le but fondamental de ma vie. Précisément, ce n'est pas à l'intérieur même du temps tel qu'il est inscriptible par nos activités, nos occupations, nos soucis, nos projets. Non, c'est de commencer à ouvrir notre façon d'être et notre manière d'être sur la destination ultime que Dieu veut, c'est d'entrer dans la salle des noces. Alors, je vous
propose que tous nous ayons soin de tout faire pour pouvoir entrer dans la salle des noces et tout ira bien. Amen. Alors, aujourd'hui, on ne vous a pas envoyé de schéma pour lire la parole de Dieu, mais vous savez quand même la retrouver par rapport au système de référence. Soit vous avez un petit missel, un priant en église ou un magnificat, etc. Lisez ces textes et puis surtout, j'allais dire, voyez le long terme. Hein, si on voit le long terme, tout ira bien. Alors, je vous souhaite une très très bonne journée et défaisons-nous de toutes ces petites combinazioni politiques qui font que on pense que c'est mieux comme ci, mieux comme ça. Mais non, retrouvons l'essentiel. Pourquoi sommes-nous? Quel est le but? Si le but c'est Dieu, c'est nécessairement à long terme. Allez, au revoir, bonne journée et bon dimanche.